Salut, c'est Fabien, le fondateur des entreprises Angel Corp et Angelis. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un format de vidéo un petit peu différent, un retour sur mon expérience LinkedIn. C'est une société qui a été créée en 2003. Il me semble que j'ai commencé à utiliser vers 2005-2006, au début de ma carrière professionnelle, une fois diplômé d'école d'ingénieur. Et plus récemment, ça fait à peu près un an, début 2023, que j'ai commencé à utiliser de manière un peu plus sérieuse en tant que consommateur mais aussi créateur de contenu. Et pour ça, avec l'aide de mon assistante Stina, que je remercie, qui va aussi faire le montage de cette vidéo. Et ça commence à porter ses fruits, puisque ça m'a permis de gagner en visibilité dans mon réseau local à Saint-Étienne et aussi dans mon réseau professionnel, même plus précisément dans mes différents réseaux professionnels, comme j'ai différentes activités. Donc d'attirer des prospects et même des clients intéressés par mes services ou les services de mes équipes. Si on regarde un petit peu l'historique, les statistiques, ça a commencé timidement début 2023 et puis il y a quelques posts qui ont percé un peu, qui ont eu un peu plus d'impression. Ça reste modeste, hein, on s'entend bien. Et ensuite, à la rentrée de septembre, j'ai commencé à poster beaucoup plus régulièrement avec les tags qui vont bien sur les personnes ou sur les groupes, les pages LinkedIn. Ça marche mieux avec les personnes. Et donc avoir des posts qui ont eu de plus en plus de visibilité. Et le dernier, très récemment, la semaine dernière, qui a dépassé les 5000 vues en une journée et qui a continué à être bien visible pendant plusieurs jours. Donc c'est assez réjouissant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 posts qui ont le mieux marché sur cette année écoulée. Donc le premier qui a cartonné, à mon échelle, encore une fois, qui a fait plus de 11 000 impressions. C'est un post qui concernait mon aventure avec Angel Corp, un visuel de l'équipe dans nos locaux avec la décoration. Donc forcément, ça attire l'œil de voir tous ces visages, de voir ces couleurs. L'en-tête était pourquoi j'ai attendu 37 ans pour créer mon studio de jeux vidéo alors que j'en rêvais depuis mes 7 ans. C'est un bon storytelling, j'expliquais vraiment les raisons et ça a beaucoup plu, que ça soit dans mes réseaux d'école d'ingénieurs, réseau d'entrepreneurs et surtout mon réseau jeux vidéo. Ça, été un bon carton, plus de 200 réactions et puis en commentaire, on est proche de la quarantaine. C'est réjouissant. Le deuxième, visuel très différent, généré par IA, leonardo.ai que j'utilise, et un peu moins bon en termes de commentaires et de likes, mais en termes d'impression, on s'approche des 8000. L'en-tête était pourquoi j'ai fait une croix sur des revenus à 6 chiffres et le confort d'un CDI, alors que j'avais un enfant bas âge et plusieurs crédits immobiliers sur le dos, pour faire le grand saut dans l'aventure entrepreneuriale. Forcément, ça interpelle, ça pousse à lire le message, et du coup, j'expliquais un petit peu toutes ces raisons, encore une fois en mode storytelling, quel était mon parcours pendant toutes ces années, près de 20 ans, de patience avant de créer l'entreprise. Et donc, ça a plutôt bien marché. Le but, c'était de faire un post inspirant pour motiver des entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs à faire le grand saut. Donc, avec les 3 raisons qui étaient la passion, le feu ardent, des risques mûrement calculés, et puis la pensée stratégique de long terme. Troisième post, donc c'est celui-là dont je vous parlais, qui est assez récent, qui a assez bien marché. On est proche des 8000 impressions, mais en moins d'une semaine en fait, enfin, les 2 premiers jours, ça a bien décollé. Où je parle de l'indépendance financière, un sujet qui m'est cher, donc avec les différents volets, formation immobilier, bourse entrepreneuriat. Ce volet-là était plus sur le côté immobilier, justement, avec 3 opérations immobilières que j'ai fait dans la ville de Saint-Étienne, des appartements en résidence principale, location meublée, et un lot de garage et parking. Donc ça permettait aussi de montrer que les revenus immobiliers avaient été réinvestis dans l'entrepreneuriat. L'immobilier, c'est du concret, c'est du solide. L'entrepreneuriat, c'est plus risqué, mais c'est un plus gros potentiel. Donc l'en-tête était opération transparence. Entre janvier 2018 et janvier 2024, j'ai encaissé 193 000 euros de bénéfices nets d'impôts en clôturant 3 opérations immobilières. Forcément, ça interpelle, ça motive à lire. Et j'ai eu de retours dans la pépinière d'entreprise où je me trouve, de personnes qui disent l'immobilier, ça m'intéresse. Je sais pas comment m'y prendre pour faire le grand saut. Et donc on va essayer de se trouver un rendez-vous pour échanger sur le sujet. Le quatrième post concernait une nouvelle activité que j'ai lancée début 2023, activité de coaching. Donc la photo, c'était ma grosse tête. Une photo assez pro qui a été prise par Jérôme Abou Bernard,
qui est le photographe officiel de la ville de Saint-Étienne. C'était pour illustrer un article dans le magazine et j'ai l'autorisation de le réutiliser à titre perso. Donc je ne m'en prive pas. Et donc j'expliquais que voilà, en 17 ans de vie professionnelle, j'avais accompagné des centaines de startups, TPE, PME, etc., entrepreneurs. Sur l'entreprise Angelis, en fait, je fais pas mal de conseils sur des aspects stratégie, innovation, technique, du juridique, et j'avais envie de développer le côté coaching qui est plus humain. J'ai appris beaucoup dans mon expérience entrepreneuriale, que j'aime appeler une grande aventure, et du coup j'ai des choses à transmettre. J'ai aussi le fait que mes deux parents sont profs, j'ai été professeur à l'université pendant plusieurs années, et donc j'ai vraiment le côté pédagogique. Je continue à faire du mentorat pour différentes assos, et donc grâce à cette activité coaching, je peux apporter mes compétences, mon regard bienveillant à d'autres entrepreneurs. N'hésitez pas à me contacter sur le sujet. Et le dernier, c'était avec ma grosse tête, vraiment un selfie fait à l'arrache, mais les selfies ça fonctionne très fort sur LinkedIn, où là c'était encore à propos d'argent, j'étais content en fait. Donc j'ai posté ton visage le vendredi soir, quand le Trésor public vient de verser 50 000 € de crédit d'impôt jeux vidéo à Angel Corp au titre des travaux effectués en 2022. Crédit d'impôt, c'est un dispositif qu'on a la chance d'avoir en France, donc c'est bien de pouvoir s'en servir. Et quand l'argent tombe, ça permet de payer les salaires, ça permet de payer les charges URSSAF aussi, et puis de financer des nouveaux projets. Donc voilà, j'étais juste très content de cette nouvelle, j'avais envie de la partager, et ça a plutôt bien marché en termes de likes, donc c'est une bonne chose. Je vais faire la conclusion. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je vais essayer de le faire régulièrement, peut-être tous les ans, pour faire un retour sur ce qui a marché dans l'année écoulée. Je passe plus beaucoup de temps sur Facebook, Instagram. La plupart de mes centres d'intérêt, y compris personnels, comme le jeu vidéo, la lecture, sont aussi connectés à ce qui se passe sur LinkedIn, avec des retours beaucoup plus qualitatifs que ce qu'on peut trouver sur d'autres réseaux. C'est vraiment le réseau que j'utilise principalement aujourd'hui. J'ai un peu plus de 4400 followers, donc une audience que je vais continuer à développer. Et puis, je suis des personnalités vraiment très inspirantes sur mes différentes activités. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à commenter, vous aussi, comment vous utilisez les réseaux sociaux, incluant LinkedIn, mais aussi les autres. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Bonne journée.